Je suis, je suis donc Éléonore de Lardemel. Je suis basée sur Nantes et je pratique des soins énergétiques en individuel et en groupe, Mhm. sur place ou à distance. Ma particularité, c'est la vibration du son. J'utilise, en fait, quand je me connecte à quelqu'un ou à un groupe, j'entends comment ça chante à l'intérieur de la personne. Et en portant à ma voix ces sons, enfin, petit à petit, je suis complètement autodidacte, hein, dans ma pratique. J'ai pas de formation en sonothérapie ou en art-thérapie via la musique, je sais plus, il y a un terme particulier. Euh, du coup, je me suis rendu compte que en chantant auprès de ces personnes-là, tout en faisant les soins et en étant guidée par ce que je ressentais dans mes mains et dans mon corps, ben, ça dénouait des choses. Donc en fait, j'ai quand même une formation en shiatsu et j'ai d'abord commencé à chanter au niveau des différents points d'acupuncture, suivant la formation que j'avais appris. Puis petit à petit, ben voilà, ma pratique s'est développée, a pris de l'ampleur et puis continue à grandir et continue à évoluer également. Je suis installée depuis 2014 et je crois que je fais jamais le même genre, enfin je fais jamais les mêmes soins, je fais jamais les mêmes stages. Des fois, il y a des gens qui m'appellent en me disant bah, je suis pas dispo pour ce stage-là, mais l'année prochaine, je le referai. Bah, en fait, chez moi, ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment dans l'instant présent et de ce que je dégage aujourd'hui, de ce que je suis en train de vivre moi-même. Je m'appuie beaucoup sur ce que je suis moi-même en train de vivre, en partant du principe que si les gens sont attirés par, enfin, qu'il n'y a pas de hasard et que si les gens sont attirés par ma pratique et viennent à ce moment-là me voir, on se rejoint à un endroit. Je vous dis ça parce que justement là, je reviens d'un stage en bivouac itinérant dans le sud, sous Valence, dans la Drôme, où on a longé la rivière pendant 7 jours. Et c'était encore plus une expérience de l'instant présent, puisque en étant en pleine nature, ben, à un moment donné, on peut pas prévoir les intempéries, on peut pas prévoir comment les personnes vont du stage, enfin les stagiaires vont recevoir ces intempéries, qu'est-ce que ça va jouer pour, qu'est-ce que ça va faire jouer pour elles le fait d'être en plein air, de dormir dehors. Donc on dormait quasiment à la belle étoile, on avait juste comment on appelle ça, une espèce de bâche en fait, l'équivalent d'une toile de tente, mais comme si c'était juste le dessus, qui nous permettait d'être abrités en cas de pluie et en cas de, enfin pour la rosée, quoi. Quand il y a beaucoup de rosée, c'est désagréable après de porter nos affaires toutes trempées. Bref, voilà. Donc ce soir, vous venez à cette conférence un peu décalée, c'est-à-dire que c'est pas un format de conférence comme sûrement vous avez l'habitude de voir. Alors là, je parle pour les gens qui sont pas habitués à mon travail. Ce soir, vous allez aussi m'entendre chanter, vous allez m'entendre parler différents dialectes. En fait, c'est un peu comme, c'est une conférence, c'est-à-dire que je vais donner mon point de vue sur certaines choses et en l'occurrence, pourquoi est-ce que pour moi, marcher, c'est vraiment un acte militant. Bon, c'est un mot un peu fort envers soi-même, mais pour moi, ça implique tellement de choses au niveau de notre corps que on peut que se rencontrer en marchant. Peu importe la forme de marche, peu importe la manière de marcher, peu importe si c'est en bivouac ou pas, peu importe si c'est en ville ou pas, peu importe si c'est 5 minutes ou 15 jours, l'acte de marcher enclenche tellement de choses que ça vient, enfin, ça vient nourrir notre être au plus profond de nous-mêmes sur toutes les dimensions. Et donc, tout le temps que je vais dérouler ma façon de voir les choses, il va y avoir aussi un peu, je vais vous emmener sur un peu comme de la visualisation, où je vais vous demander d'imaginer que vous êtes en train de faire ci, que vous êtes en train de faire ça, pour vous mettre dans ce contexte. Alors ça peut être paradoxal, parce que là ce soir, vous êtes assis ou allongé, enfin peu importe, devant votre ordinateur, mais mon objectif à moi, et c'est... souvent, j'allais dire c'est un test, mais en même temps, je teste toujours à chaque fois des choses. Je les teste pour pas les refaire derrière, c'est juste pour l'expérience. Ben, l'idée, c'est que vous ressentiez
quand j'accompagne des gens à marcher, que vous ressentiez ce que ça génère. Donc c'est aussi pour ça que vous allez m'entendre chanter, parce que je chante aussi pendant que qu'on marche, pas tout le temps, mais je chante. C'est aussi pour ça que vous allez m'entendre parler de différents dialectes. Donc ça, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est pas le dialecte en lui-même, ou ce que je veux dire, ou ce que ça veut dire, ou d'où ça vient, qui me traverse à ce moment-là. Ce qui est important, c'est le son. Et même si ça peut paraître un peu exotique, en fait, c'est une manière de switcher votre mental et pour aller là où vous avez besoin d'aller ce soir. Donc ça fonctionne aussi bien pour les gens qui sont en direct avec nous ce soir, comme les gens qui seront en replay plus tard, qui regarderont l'enregistrement plus tard. Tout ce que je propose ici sur Jaune Turquoise ou sur mon site, ou j'ai une chaîne YouTube qui régulièrement, quand ça me prend, je poste pas mal de soins. Ce sont des soins qui peuvent se réécouter. Même ce que vous allez vivre ce soir, si vous vous en sentez inspiré, si vous sentez que ça vous a fait du bien et qu'à un moment donné, vous avez besoin de le réécouter, ça fonctionnera toujours. En fait, ce qui est intéressant dans ma manière de travailler, c'est que ben, chaque son, vous les entendrez pas, ou chaque mot, vous les entendrez. Enfin, il n'y a pas que moi qui travaille comme ça, hein, mais en l'occurrence, c'est moi qui fais la séance ce soir. Chaque son, en fait, vous l'entendrez d'une autre manière, suivant ce que vous avez besoin de traverser en ce moment. Euh, Voilà, donc il se peut que vous m'entendiez aussi un peu rôter ou bâiller, donc ça c'est dans ma manière d'être guérisseuse. Quand je dégage des choses, ben ça sort comme ça, donc soit je chante, soit je rote, soit je bâille, soit je parle en différents dialectes. Donc bah voilà, vous pouvez mettre votre bienséance sociale dans vos poches ou je sais pas où, puis vous ressortirez après. Bon voilà, des fois ça peut être un peu impressionnant, mais généralement quand on est sur une conférence comme ça, j'essaie de faire, de réguler un peu, de faire un peu attention quand même, que ça me fasse quand même de la pub, que ça fasse pas fuir tout le monde. Voilà. Donc juste pour resituer dans le contexte, très vite quand j'ai commencé à m'installer, j'ai très vite bifurqué. Alors je pratique toujours des soins individuels, mais c'est vrai que c'est pas le gros de mon activité. J'ai vraiment vite eu envie d'emmener des groupes sur des journées particulières et je me suis rendu compte que les soins que je faisais expansaient les personnes de façon très euh, remarquable. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, c'est les personnes suite au son que je chante, ben l'énergie se déploie très facilement. Et je me suis rendu compte que ben, les gens avaient du mal à partir et à revenir bien dans leur quotidien. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à chaque fois associer des pratiques corporelles dans tout ce que je proposais. Et petit à petit, la marche s'est installée. C'est-à-dire que même sur des journées, très régulièrement, on allait marcher, ou enfin on va marcher, même si c'est juste sur un après-midi ou une journée en forêt, la marche silencieuse et lente euh, est un pilier en fait de la structure de la journée. Donc petit à petit, j'ai eu envie de ensuite emmener des gens sur des temps plus longs, où j'ai d'abord loué un gîte et on marchait le matin et le soir pour aller jusqu'à un endroit où on allait recevoir les soins suivant le thème qui était donné sur ce stage-là. Et petit à petit, ben, j'ai eu envie d'aller encore plus loin dans la démarche et d'emmener des gens en, en, en bivouac, enfin en stage itinérant. Donc pour moi, dans ma manière de voir les choses, enfin, je pratique pas la marche dans le sens performance sportive ou voilà. L'idée n'est pas d'être dans la souffrance ou d'avoir un objectif de kilomètres ou un objectif de dénivelé ou voilà. L'idée, c'est de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire plonger à l'intérieur de soi. Donc souvent, on marche en silence, ou s'il y a quelqu'un qui parle, c'est moi qui parle, ou je chante. Et on marche extrêmement lentement. L'endroit où je vais vous emmener ce soir, c'est là d'où je reviens de la semaine dernière.
Et là où j'emmène cet été, j'emmène plusieurs groupes à cet endroit-là. Donc c'est dans le lit de la Drôme, la rivière la Drôme. Sous Lyon, il y a Valence et sous Valence, il y a un petit village où on gare notre voiture et on part pour 7 jours. Donc il y a quelqu'un qui nous ravitaille tous les jours, matin et soir, qui nous ravitaille en eau, en nourriture et qui nous amène le soir nos affaires de couchage. Donc on porte avec nous la nourriture de la journée plus nos affaires personnelles, nos habits, voilà. Mais il y a déjà une liste qui ramène déjà à l'essentiel, une liste de matériel à emmener et je vérifie les sacs. Par expérience, je vérifie les sacs parce qu'une petite chose plus une petite chose plus une petite chose, vu ce que ça génère en nous le fait de marcher dans des galets, sur des galets, parce que la Drôme, en fait, elle a cette particularité, donc c'est une rivière qui est complètement faite de galets. Euh, Ça demande une, une présence à soi seconde après seconde, quoi. Du coup, ce qui peut être très fatigant. Et c'est là qu'on trouve très vite que notre sac pèse lourd. Si on a emmené un t-shirt de plus ou si on a emmené un short en jean plutôt qu'un short en toile légère. Bon, voilà. Donc voilà dans quoi vous allez vous plonger ce soir. Alors, je vous invite pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, si vous le souhaitez, à vous centrer sur vous et vous centrer sur votre respiration et tout particulièrement l'expiration. On compte d'aller le chanter. Petit à petit, vous allez plonger à l'intérieur de vous. Vous imaginez qu'à chaque inspiration, vous avez comme l'espace de votre cœur qui s'ouvre. Peut-être vous ne comprenez pas exactement ce qui est en train de se passer. Pourquoi je me mets à parler comme ça? Pas d'inquiétude, rassurez-vous, prenez ce qui est de bon pour vous ce soir. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre que ce que je fais, c'est la bonne technique et qui va résoudre tous vos problèmes, ou c'est le truc qui va faire que ça y est, vous serez épanoui, éveillé, ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas du tout là-dedans. C'est une proposition que je fais et je propose quelque chose et vous vous disposez. Si durant la soirée, il y a quelque chose qui ne vous convient pas et que vous ressentez le besoin de quitter la séance, c'est tout à fait possible et ça posera aucun problème. C'est même plus facile quand on est en visio. Et c'est même très important que vous le fassiez, que vous attendiez pas à ça et c'est pas grave, ça s'appelle la vie en fait. Petit à petit, vous allez peut-être même vous rendre compte que vous allez comprendre ou avoir l'impression que je réponds à vos questions, même si je ne parle pas en français. Donc vous pouvez vous centrer sur votre respiration. À chaque inspiration, vous allez imaginer que votre cœur s'ouvre et qu'à chaque expiration, vous glissez à l'intérieur de vous. Jusque dans votre bassin. Vous allez venir vous loger à l'intérieur de votre bassin. Votre bassin, votre centre de gravité. De là où part l'impulsion de marcher. De là où part l'impulsion du mouvement. De là où part l'impulsion de l'action. De la mise en action. De la mise en marche vers le monde. De la mise en route vers ce chemin qui est le vôtre, que vous allez vous-même tracer. Ce soir, on est loin de l'idée de la mission de vie qu'il faut absolument chercher, sur lequel il faut absolument marcher. Bien au contraire, cette marche que nous allons vivre ensemble, est là pour vous ramener dans le seul endroit où vous devez être, c'est-à-dire votre corps. Et là pour vous ramener dans la seule mission qui, selon moi, bien évidemment, ça n'est qu'un éclairage que je vous donne. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer. C'est votre seule mission ce soir. C'est d'être vous. Même pas vous-même, juste être vous, là où vous êtes. Votre seule mission ce soir, c'est de vivre l'expérience.
dans ma manière de travailler, c'est l'expérience qui fait la différence. Vous êtes là ce soir, que vous soyez en direct ou en replay. Imaginez que vous êtes dans cette pièce-là, toujours bien focus sur votre respiration, et à la fois, toutes les personnes présentes qui écouteront cette espèce de conférence sont également là. Vous pouvez peut-être sentir leur présence ou pas, peu importe. C'est comme ça. Et en même temps, vous êtes là, à l'orée de la forêt, ce petit bois qui se présente à vous. Toujours bien focus sur votre respiration. Avant de pénétrer dans cet espace de nature, vous allez prendre un temps pour vous poser et pour sentir comment ça vibre en vous, comment ça chante en vous. Okorotea, enenetso konandere. Léa, non, Léa, oh non, Léa, si, Léa, si, Léa, son, Léa, son, Léa, si, non, toi, Ce soir, avant de pénétrer dans ce petit bois qui va vous emmener jusqu'à la rivière, l'idée n'est pas de déposer ce que vous avez besoin de déposer avant de pénétrer dans cet espace de nature, cet espace en quelque sorte sacré. Je ne fais pas partie de gens qui pensent qu'il faut se nettoyer, qu'il faut retirer des choses en nous, couper des choses. Ce soir, vous partez à la rencontre de la nature comme vous avez toujours été. C'est-à-dire avec vos joies, vos peines, avec vos blessures, avec vos manquements, avec les choses dont vous avez honte, avec les choses que vous n'arrivez toujours pas à débloquer, avec ces cycles qui se répètent et qui vous agacent, avec ces joies qui vous nourrissent. Ce soir, vous rentrez doucement dans ce bois. Imaginez que vous avancez tranquillement, vraiment au ralenti, pour revenir à votre corps. C'est peut-être d'abord votre pied gauche qui bouge et qui donne l'impulsion. Le ralenti a le truc de magique. Comme c'est un rythme dont on n'a pas l'habitude, peu importe l'intensité du ralenti que vous allez utiliser ce soir, comme c'est un rythme dont on n'a pas l'habitude, ça nous oblige à être dans notre corps. Nous sommes obligés de contrôler d'une certaine manière le rythme de l'impulsion que nous donnons au niveau de nos hanches pour poser nos pieds. Imaginez ce pas que vous faites un peu plus à l'intérieur de ce bois. Et focalisez-vous sur ce que vous ressentez dans votre corps, là, ici, maintenant. Votre pied qui se pose, vous êtes peut-être pieds nus, ou vous avez peut-être des chaussures très fines ou des chaussures de marche, peu importe. Ressentez à l'intérieur de vous tout ce qui est en train de se générer. Et
tout ce que vous allez ressentir ce soir dans ce que je suis en train de vous déployer à vous, de vous amener, de vous initier d'une certaine manière, de vous proposer. Tout ce que vous allez ressentir ce soir, ce sera le bienfait de toutes les marches que vous allez faire plus tard. Ça sera sûrement très différent pour chaque personne. Peut-être même vous allez vous endormir et c'est demain que vous vous rendrez compte des bienfaits de ce qui vient se passer. Continuez à marcher tout doucement, comme si c'était la première fois que vous arrivez à marcher, comme si c'était la première fois que vous rentrez dans cet espace. Ça craque sous vos pieds, l'air est déjà très sec pour la saison. Il y a eu des pluies la veille, certains endroits sont un peu glissants, un peu plus mous sous vos pieds. Et vous partez pour une itinérance qui va durer quelques jours d'une certaine manière. Et vous partez dans une itinérance qui va vous amener dans une espèce d'errance à l'intérieur de vous-même. À la fois, vous vous projetez dans un espace qui peut-être existe vraiment, que peut-être vous connaissez. À la fois, vous pouvez vous projeter dans un espace complètement imaginaire. Dites-vous bien que tout ce que vous visualisez et ressentez, ça vous ramène à l'intérieur de vous. Ce soir, c'est une marche à l'intérieur de nous-mêmes que nous allons faire. Et même si vous avez besoin d'être concentré, tout ça n'est pas si sérieux. Et ce soir, nous sommes accompagnés par différents personnages. C'est un peu comme si vous alliez participer à une pièce de théâtre, ou un conte, ou je ne sais pas quoi, une histoire, l'histoire du soir. Et que c'est moi qui allais faire partie tous les personnages. Chaque personnage est une facette de vous-même. Et quand on commence une marche, tu vas toujours très bien. Quand on commence un stage itinérant, tout va toujours très bien. C'est souvent au milieu du stage, quand la fatigue commence à s'installer, que le vrai travail commence. Si tant est qu'il faille avoir un travail, qu'il faille travailler sur soi. Pour moi, la marche est justement l'inverse. Du travail sur soi. C'est un espace déculpabilisant qui nous ramène à nous-mêmes et qui petit à petit me fait me dire à l'intérieur de moi que je suis bien là avec tous mes doutes, je suis bien là avec mes failles, avec les disputes que j'ai pu avoir avant de partir, avec les incompréhensions de mon conjoint, les incompréhensions de mes enfants, les questionnements que j'ai en tant que parent, les questionnements que j'ai en tant que professionnel du bien-être. Et pourtant, je marche. Je suis avec toutes ces difficultés et toutes ces joies, et pourtant je marche. J'y arrive. Continuez à focaliser. Imaginez ces chemins, ce petit chemin qui vous amène tout doucement à descendre jusqu'à la rivière. Vous pouvez, si vous le souhaitez, toucher les arbres, sentir la terre, entendre les oiseaux, toute la petite faune, tous les insectes, peut-être y a-t-il des grillons, des crapauds. Moi, sur mon chemin, il y a souvent beaucoup de crapauds accoucheurs. Je ne sais pas si vous savez quel son fait les crapauds accoucheurs. Je trouve que c'est un animal vraiment très moche, pour pas dire immonde, en tout cas pas à mon goût. Et le son qu'il produit est un magnifique son. Ça fait des espèces de poup, 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 poup.
Laissez-vous guider par les sons de la nature que vous aimez. Descendez tranquillement, tout doucement. Ça descend assez raide. Ça vous oblige à vous arrêter, à mesurer vos pas, à sentir si la racine qui va vous servir un peu d'échelle tient bien. Ressentez dans votre corps cette racine, ce pied que vous posez. Ressentez dans votre corps cette branche à laquelle vous vous accrochez, ce tronc auquel vous vous soutenez pour pouvoir descendre le dénivelé sans glisser. Focalisez-vous sur ce que vous ressentez dans votre voûte plantaire et dans la paume de vos mains. Ce soir, il n'y a plus de mission de vie qui tienne. Ce soir, il n'y a rien d'autre qui est le plus important que votre corps. Je dis votre corps et pourtant, nous n'avons pas un corps. Nous sommes notre corps. Et c'est à ça que ramène la marche. Petit à petit, vous retissez le lien en activant votre corps, en reprenant conscience que vous n'avez pas un corps, il n'y a pas vous et un corps à côté de vous. Souvent, j'entends, il faut que je prenne soin de mon corps. Il faut que je prenne soin de moi. Les choses ne sont pas séparées. Ici, j'imagine que si vous vous connectez et si que vous connaissez les réseaux jeunes turquoise, bien évidemment, j'imagine que c'est un discours nouveau pour vous. Tout est relié. Mais il y a une différence entre connaître un concept et l'intégrer. Ce soir, c'est comme une introduction à l'intégration de ça. J'aimerais, à la fin de ce parcours que nous allons faire ensemble, que vous ressentiez cette reliance entre votre corps, votre esprit, votre âme, peu importe les termes que vous utilisez, peu importe votre orientation et vos croyances. Vous continuez à descendre ce chemin assez escarpé. Et il y a un peu de vide sur votre droite. Et tranquillement, vous mobilisez vos hanches, vous mobilisez vos genoux, vous mobilisez vos chevilles. Toute votre colonne vertébrale vous porte. Peut-être vous avez un sac à dos sur vous. La symbolique est importante. C'est important que vous portiez quelque chose. Nous portons tous quelque chose. Ressentez ce sac à dos. Ce soir, l'idée n'est pas d'enlever ce sac à dos, n'est pas de retirer tout ce qu'il y a dedans et tout ce que vous portez. Ce soir, l'idée est de bien garder ce sac à dos, d'intégrer que chaque expérience que vous avez vécue, chaque joie, chaque peine, chaque incompréhension, chaque faille qui s'est profondément créée, est là dans votre sac à dos. Pas là pour vous alourdir, mais là pour vous rappeler que vous êtes bien présent, là, à l'intérieur de vous. Et vous descendez encore un peu plus. Vous commencez à entendre l'eau. Il y a une toute petite source sur votre côté qui fait des clapotis. Alors que l'été n'est pas encore vraiment avancé, déjà la source marque que cet été, il y aura beaucoup moins d'eau qu'avant. Elle ne coule pas comme d'habitude. Quelques gouttes par-ci, par-là. Et bientôt, vous arrivez à son niveau. Il y a comme une petite flaque qui s'est formée.
Si vous êtes pieds nus, prenez le temps de poser vos pieds à l'intérieur de cette eau fraîche, complètement transparente, il y a des têtards. Et vous entendez un peu plus loin la rivière. Et cette flaque dans laquelle vous pouvez décider de mettre vos pieds ou vos mains déborde un peu plus. Et chaque eau qui sort de cette petite flaque vient dégouliner dans un tout petit chemin formé des cailloux qui ira ensuite nourrir la rivière. Encore plus vous descendez dans cette rivière, plus vous pénétrez à l'intérieur de vous. C'est un moment important, mais qui n'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de faire la gueule. Ça peut être aussi joyeux. Tout ça n'est pas si grave. Nous allons gagner en légèreté. Et continuez à descendre. Vous descendez, vous descendez. Il y a beaucoup de traces de passage, le chemin est bien tracé. Beaucoup de randonneurs, beaucoup de marcheurs, de promeneurs viennent s'aventurer dans cet espace que vous pénétrez. Ça y est, vous arrivez en bas. Mais vous n'êtes pas tout de suite à la rivière, il y a beaucoup de végétation. La terre est quand même très sèche, mais l'orage d'hier a fait exploser la végétation. Il vous faut frayer un chemin. Marcher, c'est s'ouvrir à tous ses sens. C'est regagner en sensualité, au sens très large du terme. Vous ouvrez vos sens. C'est une expérience extrasensorielle que je vous propose. Peut-être que vous êtes en t-shirt ou en débardeur, ou juste vos mains vont pouvoir sentir la fraîcheur de cette végétation presque verte fluo, tellement jeune. Donc il est encore tôt. Et vous sentez cette fraîcheur du matin, alors que le soleil est déjà assez haut, qui annonce les chaleurs de l'après-midi. Ça va pas assez vite pour certains. Alors, c'est là que le travail commence. Ça veut sûrement dire qu'il est temps de ralentir encore plus. Et chaque personnage qui vient se présenter ce soir est une dimension de vous-même qui vous parle à vous-même. Imaginez, ressentez ce personnage qui vous accompagne. Nous marchons à la fois seuls, à la fois dans le groupe. La marche en silence nous ramène à notre individualité, tout en nourrissant notre humanité. Nous marchons à l'intérieur de nous, petit à petit. Nous allons toucher la trame énergétique dont nous sommes constitués. Et le support de cette trame sera cette marche et toute cette nature que nous allons croiser. Vous arrivez petit à petit à vous frayer un chemin. Attention, à certains endroits, il y a beaucoup de ronces. D'où l'intérêt de la marche lente. Nous sommes dans un espace très sauvage. Et même s'il est régulièrement visité, nous sommes dans un espace très sauvage. Nous allons toucher ce soir la dimension la plus sauvage de nous-mêmes. Notre instinct primaire d'une certaine manière. Nos racines. Nous allons toucher ce qui nous constitue, sans même pouvoir forcément le nommer. Car là n'est pas l'enjeu de ce soir.
L'enjeu de ce soir, c'est l'expérience. Raconte ça. Cette itinérance. Et raconte un cas immobile. Un cas qui nous ramène en nous. Et même si les images que je vous propose ne vous correspondent pas, même si vous n'avez pas envie de suivre mon histoire, focalisez-vous sur ce que vous ressentez. Peut-être que la rivière, vous la sentez à l'intérieur de vous. Et vous voilà sur cette espèce de petite plage qui s'ouvre à vous, pleine de galets. Vous sentez la chaleur des galets. Le soleil a déjà beaucoup cogné. L'appel de la terre remonte à l'intérieur de vous. Chaque pas que vous posez vient nourrir l'élémentaire en vous. Chaque centimètre de votre peau, au fur et à mesure que vous marchez, à jour, chaque centimètre de votre peau à l'air, chaque centimètre de votre peau qui sent l'air, à la fois l'air de votre déplacement, que vous émettez, à la fois la brise légère du matin, ou peut-être il y a beaucoup de vent là où vous êtes. Chaque centimètre de votre peau est nourri par l'élément air, par le feu du soleil que vous sentez, qu'il soit fort ou très léger encore ce matin. Chaque pas que vous faisiez, chaque pas que vous faites, chaque pas que vous faites, aussi immobile que vous êtes ce soir, vous allez voir que vous allez repartir de cette séance complètement régénéré. Je ne sais pas si je me fais de la pub. J'aurais plus besoin de partir en stage avec moi. Visualisez cette marche le long de l'eau. Prenez le temps de sentir les galets sous vous. Ça masse toute votre voûte plantaire. Vous êtes obligé de faire attention là où vous marchez. Pour le moment, les galets sont assez plats et pas très gros. Pour le moment, c'est simple. Vous n'avez pas besoin de regarder vos pieds. Restez bien dans cette verticalité et sentez comment votre colonne vertébrale vous porte. Comment tout votre abdomen suit le mouvement de vos hanches. Ressentez cette espèce de danse qui vous ramène à quelque chose de très naturel. Ce soir, vous êtes dans votre corps. Ce soir, vous êtes votre corps. À force de longer la rivière, vous trouvez un passage où il n'y a que très peu d'eau. Il y a beaucoup de grosses roches et vous entendez le clapotis de l'eau. Vous êtes toujours là avec nous, en silence. Vous êtes à la fois seul, à la fois dans le groupe. Et même si vous décidez de marcher seul, la marche lente en particulier a ce truc qui fait que vous vous reliez à l'humanité par le biais de la nature. C'est comme si vous pénétriez dans une trame, comme une trame d'un tissu, comme une trame d'un tapis sur lequel on va tisser. C'est comme si vous pénétriez à l'intérieur de cette trame. Et chaque mouvement que vous faites, aussi lent qu'il puisse être, va donner une impulsion à cette trame. Marcher nous ramène à notre essence primaire, à la trame dont nous sommes constitués, à cette structure énergétique qui nous porte. À cet endroit
où l'eau est très basse, vraiment, il y a très peu d'eau, à peine 5 centimètres. Il y a un petit courant qui fait sauter l'eau à travers les roches. Vous décidez de traverser la rivière pour aller de l'autre côté. Prenez un temps avant de poser un premier pied dans l'eau. Prenez un temps pour sentir l'énergie de l'eau dont vous allez vous remplir. C'est une eau qui vient de la montagne. C'est une eau qui est remplie d'énergie générée par son mouvement de sa descente. C'est une eau qui vient de l'orage qui a eu lieu hier, bien plus haut dans la montagne. C'est une eau qui est à la fois régénérante, réparatrice, qui va venir nettoyer, si vous en ressentez les besoins, vos émotions, peu importe l'intention que vous y mettez. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que l'eau doit être comprise de telle et telle manière. Je crois que l'important, c'est ce que vous en faites, ce que vous avez envie d'en faire. Marchez, consolide la confiance en vous. C'est comme si ça venait muscler votre structure énergétique dont je parlais tout à l'heure. C'est comme si vous veniez mettre pas un échafaudage autour de vous. Bien au contraire, c'est comme si vous retiriez cet échafaudage et que vous montiez une espèce de structure en pierre sèche. Si vous connaissez les murs en pierre sèche, il n'y a rien besoin. Chaque petite pierre biscornue, quand on fabrique les murs en pierre sèche, on cherche la petite pierre biscornue qui va rentrer entre les deux autres pierres pour maintenir. Marcher, vous donne cette possibilité d'intégrer que toutes les petites failles que vous avez vont être remplies par les petites choses que vous allez faire et vont soutenir les grosses choses qui sont déjà bien présentes en vous et dont vous êtes déjà bien conscient, les choses dont vous êtes fiers. Et chaque petite pierre ou grande pierre un peu bizarre servira à caler tout ce qui est un peu bizarre dans votre vie, dans votre manière de réagir au monde, dans votre manière d'être, tout ce qui, a priori, ne pourrait pas être cool sur ce mur ou sur ce chemin que vous êtes en train de tracer à l'intérieur de vous, a bien sa place. Parce que ça va servir à maintenir tout ça à l'intérieur de vous. Vous êtes là, devant cette rivière, dans cet espace où il y a très peu d'eau. Et vous êtes prêt à poser vos pieds petit à petit. Soit vous êtes pieds nus et vous ressentez la fraîcheur au niveau de vos pieds. Là, ce soir, au moment où vous écouterez, vous regarderez cette visio, focalisez-vous sur vos pieds. Qu'est-ce que vous ressentez? Et même à travers vos chaussures, et même si vous marchez avec vos chaussures dans ce torrent, ce mini-torrent, je suis sûre que vous ressentirez l'énergie de l'eau, sa fraîcheur qu'elle vient amener. Allez-y doucement, parce que c'est assez escarpé. Ce n'est pas le bon terme. Il y a des grosses, des petites pierres, il y a des pierres qui sont un peu pointues, il y a des galérons, il y a des, à cause du mouvement du torrent, il y a des pierres qui ne sont pas stables. Prenez le temps de poser vos pieds petit à petit, comme dans la vie. Là, dans cette rivière, où vous êtes en train de traverser, a priori, il n'y a pas de grand danger, il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a du courant, mais très peu d'eau. Vous êtes en train de faire l'expérience de « je peux traverser ma vie, ce n'est pas très stable, mais j'y vais, ça fonctionne très bien et ça me nourrit. » Ressentez comme vous êtes nourri. Prenez le temps de traverser cette rivière et attendez les autres de l'autre côté de la rive, le temps que tout le monde arrive.
Anandakanali, Leia Sere, Anandakanali, yes, and Lia, Tonorori, Tonoro, Tenoro, Totenelu, Tenulu, Totenu, Tenulu, Totenelu, Totum, Itotum. Si c'est compliqué pour vous de traverser ce lit, cette rivière, si vous trébuchez, que vous avez besoin, vous mettez du temps à trouver un endroit où les galets sont stables. Donc, focalisez-vous sur vos hanches et trouvez la souplesse nécessaire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, un peu vous balancer. Imaginez que vous passez d'un pas à l'autre, d'un galet à l'autre, tranquillement. Vous remettez de la souplesse. Tout ce que vous ramenez dans votre présent, l'énergie va là où votre attention est. Si vous focalisez sur le galet qui bouge, vous perdez en stabilité. Et donc, c'est pareil dans la vie. Focalisez-vous sur vos hanches. Remettez de la souplesse dans votre mouvement et vous allez voir que vous traversez la rivière très simplement. Encore une fois, tout ça n'est pas si grave. Rendez-les au chanteur. Le problème avec la marche silencieuse, c'est que souvent les gens font la gueule. Je suis un peu vulgaire, je sais. Il y a beaucoup de monde qui nous accompagne ce soir. Vous êtes à la fois là, à la fois un petit échantillon de l'humanité. Ça y est, vous arrivez au bout de la rivière si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes de l'autre côté. Maintenant, il faut attendre les autres. Restez centré sur ce que vous ressentez. Sur quoi vous vous focalisez? Sur le son de l'eau? Est-ce que vous avez envie de regarder les autres qui arrivent, qui d'une certaine manière sont des facettes de vous-même? Nous percevons le monde à travers les lunettes de nos croyances. Nous percevons l'autre à travers notre inconscient. C'est notre inconscient qui nous fait voir l'autre d'une certaine manière, mais qui en fait ne parle que de nous. C'est le chemin que l'inconscient trouve pour nous parler de nous et de nos croyances. Focalisez-vous de nouveau sur la respiration que nous faisions tout au début. À l'inspiration, vous ouvrez votre cœur. À l'expiration, vous glissez à l'intérieur de vous. Puis, une fois que tout le monde est passé de l'autre côté de la rivière, vous pouvez reprendre vos chemins. Et c'est votre chemin. Et cette fois-ci, la falaise est un peu découpée. Ça forme comme des espèces d'énormes plaques de pierre, les unes à côté des autres, un peu comme une espèce d'escalier, mais qui reste sur le même plan. Il n'y a pas de galets. Par contre, il faut un peu monter, descendre. Peut-être que vous êtes petite et que vous allez devoir descendre un petit peu sur les fesses. Peut-être que vous avez des articulations qui sont douloureuses. Vous avez besoin de beaucoup de temps. Restez dans la lenteur, l'expérience de la lenteur. Et sentez comment ça bouge au niveau de vos genoux. Sentez votre mobilité. Et même si vous vous sentez raide, tout
tout ce que nous faisons ce soir, notre cerveau ne fait pas la différence. Plus vous vous imaginez en train de marcher, plus ça remet des mouvements à l'intérieur de vous, même de façon immobile. Je vous laisse, dans votre silence, avancer et imaginer votre parcours. Con elle tirato, non detito, non to, no coro, cum dong leo tuoneti sonotu, clenei Dio serotu, Dio, Dio, Dio si, lontula, 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 dono tuoni sele tudo, che Dio sono che tu con un tuo Dio sei, con tuo Deo sum dedicium, cledicium tuo, cledicium tuo. Grand intégration. Alors, vous sentez vos cuisses qui chauffent à force de monter et de descendre? Car Dieu, j'en là. Con dell'elevation allora, che cade io so. On grand l'élevation. Et Grande elevation du tout. il y a au loin, pas si loin que ça de vous, une espèce de petite bassine qui s'est formée à force du mouvement de l'eau. Dans la pierre, il y a comme une petite baignoire. La pierre est très lisse à cet endroit-là et l'eau vient marquer une flaque qui est parfaitement à votre taille. Ça tombe bien. Tout est parfait ce soir. Le soleil commence à être élevé, haut dans le ciel, et vous avez envie de vous rafraîchir. Très bien. Vous pouvez imaginer que vous enlevez vos chaussures. Ressentez au niveau de vos pieds, là, ce soir, quand vous écoutez ma voix, comment ça fait dans vos pieds quand vous enlevez vos chaussures, après avoir marché? Comment, en fait, à cet espace-là, l'énergie de vie qui circule? Marcher remet du mouvement. Dans n'importe quel système physiologique dans lequel nous constituons. Et Ninoé, encore plus sur les galets. Chaque point d'acupuncture a été bien stimulé. C'est comme une bonne réflexologie plantaire gratuite. Peut-être même vous avez envie de retirer vos habits. Imaginez que vous êtes là, devant cette eau, qui reste en mouvement tout en remplissant la bassine. Une espèce de petit jacuzzi naturel. Trempez-y vos mains, tout doucement. Imaginez et ressentez sur vos mains ce que ça va jouer. Comment l'énergie de vie circule à l'intérieur de vous, là, maintenant, où vous m'entendez. Peut-être vous avez envie de complètement vous déshabiller, rester en sous-vêtements, peu importe, et de venir vous plonger dans cette eau fraîche.
Tout doucement. Vous vous asseyez peut-être d'abord au bord pour mettre les pieds. Vous risquez rien. Il doit y avoir 30 cm de profondeur, pas plus. Juste assez pour pouvoir vous lever dans cette espèce de baignoire. Pour venir masser avec les mouvements de l'eau vos mollets, vos pieds, vos doigts de pied, vos cuisses, vos hanches, vos fesses, votre dos qui a porté les sacs à dos, vos épaules, petit à petit plongez à l'intérieur et sentez quel bien ça vous fait. Vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais ça fait un moment que vous marchez et vos muscles le sentent. Focalisez-vous sur votre respiration. Vous vous allongez là, la tête hors de l'eau, un peu comme si vous étiez dans votre bain. C'est frais, c'est vrai que c'est frais. Et puis vous ouvrez vos yeux vers le ciel. Peut-être que vous voyez des oiseaux, des hérons, des aigrettes. Peut-être que vous voyez les branches des arbres qui bougent dans l'air. Et tranquillement, quand ce sera OK pour vous, vous décidez de ressortir. Ressortir de l'eau. Ressentez dans votre corps l'énergie de vie qui circule en vous. Et sentez comme même immobile, le mouvement de la marche est toujours là. Sentez comme votre rythme vital est en train de s'incarner en vous. Ressentez ce rythme, plus ou moins lent, plus ou moins rapide, suivant les personnes. Tranquillement, vous vous rhabillez et la chaleur vient remplir votre intérieur. Et vous reprenez votre marche. Visualisez chaque pas qui nourrit votre terre. Visualisez que chaque pas vient poser votre trace, un impact. Chaque pas dessine l'impact énergétique que vous avez sur ce passage.
C'est comme si à chaque pas que vous marchiez, il y avait un mouvement de la terre vers vous. Vous posez un pied, pouf, ça rentre à l'intérieur de vous. Vous posez l'autre pied, pouf, ça rentre à l'intérieur de vous. Vous nourrissez votre terre, ça remonte jusqu'à votre bassin. Et chaque mouvement que vous faites pour bifurquer du chemin, la rivière n'est pas tout droite. À un moment donné, il faut parfois un peu plus tourner. Il y a quelque chose à contourner, une grosse roche ou un arbre. Vous bifurquez avec vos hanches. Qui répartit le trop-plein d'énergie. Ingéré grâce à vos pas. Qui répartit les trop-pleins d'énergie ingérés grâce à vos pas à l'intérieur du reste de votre corps. Marcher, ancre. Aussi banal que ça puisse paraître, on peut le savoir, l'expérimenter et l'intégrer, et c'est très différent. L'eau. En plus vous marchez, plus quelque chose s'aligne en vous. Plus vous marchez, moins vous avez besoin de cet échafaudage. Ce truc qui vous a emmené vers le développement personnel, qui vous a fait croire que vous aviez besoin d'être plus comme ci ou plus comme ça, et du coup qui a sous-entendu que vous n'étiez pas exactement comme vous deviez être, qu'il y avait quelque chose à changer. Regardez la nature autour de vous, celle que vous visualisez, celle que vous convoquez ce soir, celle que vous imaginez. Est-ce qu'elle est parfaite? Les grosses plaques de pierre que nous avons traversées, tout à l'heure, est-ce qu'elles sont parfaites? Oui, dans leur imperfection. La marche nous ramène à ça, nous ramène à notre force intérieure, à notre centre de gravité, positionné dans notre bassin. La marche nous ramène dans notre bassin, cet espace d'où tout part, cet espace d'impulsion, cet espace d'action. Plus vous posez des pieds sur cette terre, plus vous marchez, plus votre échafaudage tombe, plus vous renforcez votre structure énergétique qui donne une impulsion à votre structure mentale qui vient nourrir votre confiance en vous. Ressentez. Cet alignement qui vient se mettre à l'intérieur de vous. Ressentez votre structure osseuse tout particulièrement ce soir et comment l'énergie de vie circule en vous, là, ce soir. Et peut-être que vous avez des difficultés physiques, peut-être que vous avez une maladie qui vous empêche de marcher longtemps, peut-être que vous avez une difficulté au niveau du genou ou suite à une opération, quelque chose qui fait que la douleur arrive rapidement. Ressentez cet alignement qui se met en place, qui vient consolider cet espace en vous, qui vient vous ancrer dans votre incarnation. Dans ma manière de voir les choses, dans l'expérience que j'ai de façon personnelle et de toutes les personnes que j'ai pu observer, que j'ai accompagnées à marcher, je remarque que marcher permet de s'ancrer dans son incarnation. C'est-à-dire, peu importe la vie que vous avez décidé d'avoir, peu importe vos croyances, peu importe les problématiques que vous croisez en ce moment, peu importe si vous vous sentez au pied du mur, au pied de la falaise, marcher vous ancre dans votre incarnation. Marcher vous ramène à votre corps, qui est la clé, selon moi, pour une vie épanouie.
ce qui n'empêche pas de vivre des moments relous comme des moments joyeux, ce qui n'empêche pas de s'ennuyer, ce qui n'empêche pas d'être agacé, ce qui n'empêche pas d'avoir envie de changer de rythme. Quand je marche, je m'ancre dans mon incarnation. Cette itinérance m'amène dans une espèce d'espace qu'on pourrait appeler l'errance personnelle. J'erre à l'intérieur de moi-même en marchant dans un espace qui n'est pas moi. Je me connecte à la trame du tout est possible. J'acte dans la matière par le mouvement que j'existe à la terre, que j'existe à l'humanité, que j'existe à ma vie. Quand je marche, je pose un acte fort et puissant de vie, même si je suis triste, et même si je me sens au bout du rouleau, et même si je me sens en dépression. Marcher envoie une information très forte à mon mental. J'existe, je suis là. J'ai ma place là où je suis, le mouvement que je fais a un impact dans l'humanité, a un impact dans la rue dans laquelle je marche, a un impact aux personnes que je croise. Il n'y a pas de limite et tout est lié. Il m'arrive très régulièrement de voir la trame, ou ce que j'appelle la trame. Ça ressemble comme si on regardait au microscope un tissu ou un tapis, vraiment une trame. Et cet espace qu'on croit être vide avec les yeux de matière, sur le plan de la matière, cet espace qu'on croit être vide, ne l'est pas du tout. Et chaque mouvement que je vais faire, que ce soit en marchant ou en bougeant mes bras quand je parle, me relie à cet espace-là. Quand je bouge, je sens de par ma sensibilité. Et même si vous ne le sentez pas, mais que vous le savez, ça vient incarner en vous que chaque mouvement que vous faites a une raison d'être dans cette humanité dont nous sommes tous constitués et que nous constituons tous. Marcher m'ancre dans mon incarnation. Donne du sens à mon existence. Je ne sais pas exactement par où je vais et jusqu'où je vais et pourquoi j'y vais, mais j'y vais. Et du fait que ce soit mon corps qui soit en mouvement, ça me permet de mesurer l'impact, même si je ne le vois pas tout de suite et que je ne peux pas le quantifier. Je suis persuadée que si toutes les personnes en burn-out, peu importe la forme de burn-out, peu importe la forme de dépression, marchaient tous les jours, il y a une espèce de moment de flottement. On ne sait plus bien pourquoi on marche, mais on le fait quand même parce que le corps a cette impulsion. Il y a un rythme qui s'est mis à l'intérieur de nous. À partir du moment où on ose dépasser ce mouvement, il y a comme un déclic qui se fait. Je peux observer ça dans les stages que j'organise. Sur une semaine, par exemple, c'est souvent le mercredi que ça se passe. Il y a un temps où ça devient le chaos. Il y a un temps au début où tout se passe bien. On rentre à l'Iwasa, on est OK pour faire l'expérience. À un moment donné, on en a marre.
On ne comprend plus vers où on va. Et pourtant, le corps continue. Il y a cette espèce de rythme régulier, incessant, qui vient donner l'impulsion, qui vient générer la vie en nous. Puis encore plus la confusion. La marche vient donner du cadre dans cette confusion, vient donner confiance en cette confusion. Ça vient donner une structure à cette confusion. Et à un moment donné, la confusion fusionne à l'intérieur de nous. Le cadre formé par la marche et le mouvement amène une espèce de clarté de l'esprit, une prise de recul. On a trouvé ça et nous voilà arrivés au bout du chemin et le paysage qui se déploie devant nous donne des réponses. Alors, vous voilà au bout de votre chemin qui est loin d'être terminé, mais vous décidez de vous arrêter. Ressentez à l'intérieur de vous ce soir. Qu'est-ce qui a bougé? Même si cette expérience était sûrement peut-être ou pas du tout étrange, il est pourtant quelque chose qui a bougé en vous. J'ai pas beaucoup chanté ce soir. Ressentez ou imaginez tous ces personnages autour de vous, toutes ces dimensions de vous-même. Regardez comme chaque facette de vous-même est là, fière, sans en faire des caisses, juste là. La marche nous ramène juste là, dans cet instant. Et même si votre mental mouline pendant que vous marchez, le corps est toujours dans l'instant. C'est l'esprit qui mouline. Le corps nous ramène dans le présent. Le mouvement du corps nous ramène dans le présent. Encore plus si vous faites de la marche lente. Régulièrement, dans les stages que j'organise, je suis obligée de dire personne ne me dépasse. Au début, tout le monde marche très lentement. Et après, il arrive un moment où on en a ras-le-bol, on a envie de marcher très vite. Pour moi, c'est important de ne pas tout de suite revenir à ce mouvement de notre quotidien, de notre vie sociale, de notre société. C'est important. J'avais un professeur de Qigong qui nous disait tout le temps, quand vous commencez à en avoir marre, c'est que c'est le bon moment de continuer. Quand vous commencez à avoir envie de marcher plus vite, ralentissez. Vous êtes sûrement en train de fuir un truc qui est très important, un peu comme une pépite. Et même si vous ne saurez pas le nommer, et même s'il n'y a pas besoin de chercher, en fait, il n'y a pas besoin d'aller voir, d'avoir cette compréhension, il n'y a pas besoin de forcément de trouver une symbolique partout, il n'y a pas besoin de comprendre tout ce qui se passe en nous. L'important, c'est d'être en nous. L'important n'est pas de comprendre, c'est ça le problème du développement personnel. L'important, c'est d'être en nous. Tous les outils du développement personnel, et moi je comprends la marche dedans, qu'on est là, ça, sont des outils, toutes les méthodes de développement personnel sont des outils qui nous permettent de mieux comprendre comment nous fonctionnons. Mais pas pour annuler des choses, pas pour retirer, pour nous faire plus beaux. Juste pour sentir qui l'on est, jusqu'au bout de nous-mêmes, en toute simplicité, comme la nature se présente à nous. La nature est là. Il y a plein de branches mortes, il y a plein de trucs escarpés. Et pourquoi nous ne serions pas l'image de la nature? Nous faisons bien partie de la nature. La marche nous ramène là où on doit être. Le seul endroit où nous devons être, c'est notre corps. Alors quand vous vous sentez perdu, au pied du mur, au pied de la falaise,
quand vous vous sentez confus, quand tout s'embrouille à l'intérieur de vous, quand vous avez l'impression de naviguer à vue, marchez. Il y a une chanson que j'aime beaucoup du chanteur Ben Mazué qui raconte ça. Je vous conseille de l'écouter. Je vous enverrai un mail avec le replay et je mettrai la référence de cette chanson. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez, revenir à votre respiration. Je vais faire un dernier chant. Et ressentez l'énergie de vie qui circule en vous. Et même si vous avez été immobile, je suis sûre que demain vous vous sentirez en meilleure forme. Enfin, en tout cas, j'espère. J'ai l'impression que mes blagues vous font pas rire ce soir. Restez focus sur votre respiration et ce que vous ressentez dans votre corps de cette expérience. Prenez une grande inspiration, une grande expiration. Revenez ici et maintenant si ce n'est pas déjà le cas. Alors pourquoi marcher? C'est un acte militant. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut du courage pour oser des choses très simples qui peuvent ne coûter rien du tout. Finalement, on n'a besoin de rien pour marcher, à part notre corps. On n'a pas besoin de marcher 15 ans, ni de traverser l'Australie pendant 6 mois. Marcher déjà jusqu'à sa boulangère, c'est déjà aller jusqu'à nous. J'aime bien parler de ma boulangère. Alors, à vos marches, prêts, partez. Vous savez, il m'est arrivé de faire un stage qui était censé être itinérant. Enfin, c'était une demi-itinérance, on va dire. Le premier jour, une des stagiaires se fout de la cheville. Bon, bah, on a expérimenté l'itinérance dans la stabilité. Et comme je suis partisane enfin, je crois vraiment
qu'on est tous faits de tout et son contraire. Je trouvais ça très étonnant comme, entrée en matière dans le stage, mais c'était assez juste par rapport à ce que parce que chacun avait besoin de traverser. Voilà, messieurs, dames, pour ce soir. Je ressors d'un... Je ne sais plus si tout le monde était connecté quand je parlais ça. Je reviens d'un stage justement itinérant où donc j'avais 2 stagiaires, on n'était pas beaucoup. Et heureusement parce que ça a été assez épique. Finalement, on n'a rien fait de spécial. Le quotidien a pris énormément de temps parce que il y avait des orages assez régulièrement. On ne pouvait pas passer par là où je voulais passer. Les fameux torrents qu'on devait traverser, qui étaient censés être très bas, en fait, la rivière était tellement gonflée que on ne pouvait pas passer. C'était très physique, sans qu'on ait fait beaucoup de kilomètres et sans qu'on soit en force, en fait. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. En fait, la marche, pour moi, elle permet vraiment de toucher l'extraordinaire dans l'ordinaire. Marcher, c'est vraiment un acte très simple qui, bon, bien évidemment, si vous avez un handicap qui vous empêche de marcher, c'est un peu compliqué, mais qui est quand même offert à tout le monde. Et je crois que tous les peuples traditionnels l'ont bien compris, et c'est bien pour ça que euh, la marche et l'itinérance a toujours beaucoup d'importance chez eux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, Est-ce que quelqu'un a une question ou est-ce que quelqu'un veut faire part de ce qu'il a vécu? C'est pas du tout une obligation. Donc j'organise des stages qui sont, en tout cas pour ceux de cet été, essentiellement féminins, autour de l'itinérance, justement, autour des différents thèmes autour de la féminité. Et voilà, j'ai dans l'idée d'aller encore plus loin, de proposer des stages en mixte également, parce qu'en fait, les stages que j'organise au féminin, en fait, dans le bivouac, se pose la question très rapidement de l'intimité, parce qu'on fait tout ensemble, et que même pour faire nos besoins, ben, bien sûr, on le fait pas ensemble, mais je veux dire, on n'est jamais très loin les uns des autres. On partage une proximité qui, qui comment expliquer enfin, si j'emmène un groupe mixte et un groupe euh, de femmes, ça se joue pas au même endroit. Et pour le moment, j'ai organisé que des stages au féminin. Mais j'ai bien envie de le faire mixte, justement pour travailler sur autre chose que la féminité, même si on travaillera quand même dessus. Et j'ai dans l'idée aussi également d'aller encore plus loin dans la démarche, parce qu'en fait, là, sur les stages que j'organise pour le moment, moi, je sais où on va. Vous ne savez pas, mais moi, je sais où on va. Même si je donne tous les jours un point de GPS à la personne qui nous ravitaille, on n'a pas d'objectif précis, quoi. Mais je sais à peu près où on va. Et j'aimerais vraiment pousser plus loin l'expérience et arriver à un endroit, se donner un point de départ à tous et partir vraiment sans savoir où on va. Bien sûr, avec possibilité de ravitaillement également et d'être rapatrié en cas de problème, voilà, pour que tout le monde soit sécure. Mais de vraiment jouer le jeu de l'errance jusqu'au bout et d'aller toucher et voir ce que ça nous ramène. En tout cas, j'ai pu observer sur le stage encore plus, le stage dont je reviens là, euh, que cette itinérance, moi je ne suis pas dans l'errance, mais les stagiaires le sont quand même d'une certaine manière. Ça vient toucher des choses très profondes à l'intérieur de nous, qui sont... l'idée n'est pas forcément de toucher les choses inconfortables, hein, mais qui, du fait de les toucher, qu'elles soient confortables ou pas, ces choses-là, nous renforcent. Enfin, pour moi, enfin, ça a été vraiment flagrant pour les personnes que j'ai accompagnées la semaine dernière. Ça renforce le fait de savoir qu'on a ça en nous, ça renforce vraiment
qui on est et notre capacité à dire au monde qui on est sans avoir besoin de se justifier ou de se cacher derrière un masque ou derrière des croyances qui en fait ne nous conviennent plus, des choses comme ça. Marcher pour moi c'est vraiment enfin l'itinérance encore plus que marcher. Enfin bon ça va ensemble hein, mais est vraiment un acte fort et très puissant de reconnaissance de soi en fait. Ou reconnaissance à soi, je sais pas comment on dit. Voilà. Merci Éléonore. Merci Catherine. Merci Catherine. Et